Essayez de ne plus le ressentir, de ne plus chercher justement à savoir ce qu'il fait énergétiquement. Et ça, c'est hyper compliqué parce qu'une polarité yin, elle va forcément tout le temps se connecter énergétiquement aux gens et inconsciemment, elle va aller fouiller dans l'énergie pour retrouver sa flamme jumelle. Donc en fait, elle va aller espionner dans l'énergie. Donc, ça peut faire fuir aussi votre yang si vous êtes comme ça. Et le fait qu'il ne revienne pas. C'est insécurisant pour lui. Le yang, il a pu, hein, bien évidemment, ce n'est pas une généralité, mais il a pu être protégé par ses parents. C'est-à-dire que le fait de ne pas bouger ou de regarder où il est, de lui dire si c'est bien ou si c'est pas bien, et ça, bah, il n'a pas envie. Et c'est un peu ce que fait la polarité yin à travers son énergie. Parce que quand on est éveillé, forcément, on veut savoir ce que fait l'autre. Et ça, c'est complètement logique. On a envie de savoir où est son autre. Là, ce que je vous propose, quand c'est comme ça, et que vous ressentez l'envie de le contacter, faites-le dans la bonne intention. Hein. L'intention, pas d'aller pour voir ce qu'il fait, mais dans l'intention de recevoir un message de sa part. Alors quand on envoie le message, par contre, derrière, vous lâchez prise. Hein. Qu'on soit d'accord, vous restez pas derrière votre téléphone en disant il va me répondre, il va me répondre, il va me répondre quand, parce que là, il va le sentir, lui, inconsciemment, et en fait, il ne répondra pas. Donc vraiment, quand vous le faites, faites-le à partir du cœur. Donc cette partie, hein, ouvrez votre énergie et faites-le dans la belle intention, l'intention d'amour. Et généralement, il répond. Et là, vous pouvez avoir des nouvelles.